Père éternel, je bénis ton saint nom car tu es Dieu. Tu es celui, Père éternel, Dieu par ton esprit, Seigneur, qui nous parle au travers de ta parole. Seigneur, je ne suis qu'une simple personne. Avec la simplicité des mots que tu mettras dans ma bouche, éternel Dieu, je prie, Seigneur, que ces phrases ou ces mots, Seigneur, qui sortiront de ma bouche, Seigneur, puissent, Seigneur, apporter, Seigneur, la vie à une femme ce soir, apporter un encouragement, éclaircir, Seigneur, mettre la lumière sur quelque chose de sombre, d'obscur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, merci pour chaque femme ici présente, éternel Dieu. Je les bénis, éternel Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, Amen. donc, alors, je rends déjà grâce à Dieu qui me permet encore de parler ce soir. Et les 2 derniers vendredis, donc il y a le pasteur Laetitia et la diaconesse Madeleine qui ont intervenu et qui vous ont parlé de la croissance spirituelle. Donc ce soir, en préparant le thème en fait de la croissance spirituelle, le Seigneur me mettait à cœur en fait de parler des ennemis de notre croissance spirituelle. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que le pasteur Laetitia et la diaconesse Madeleine ont dit, parce qu'elles ont déjà dit beaucoup de choses. Je vais dire quelques phrases et je vais vraiment m'appesantir sur les ennemis de notre croissance spirituelle. Alors, je commencerai déjà par lire un verset dans Luc au chapitre 2, verset 52 qui dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » On voit dans ce verset, en fait, que la parole de Dieu nous montre que Jésus était notre modèle vraiment par excellence parce qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, comme Jésus est notre modèle par excellence, alors nous aussi, nous devons croître dans notre vie spirituellement comme Jésus. Donc, on croit en sagesse, on croit en stature et on croit aussi en grâce. Donc, il faut retenir que la volonté de Dieu pour chacune de nous est que nous puissions atteindre cette maturité-là. Le deuxième verset que je lirai en introduction, c'est Galates 4, chapitre 4, au verset 1 qui dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tous. » Est-ce que vous m'entendez bien? Non. Vous m'entendez Oui. bien? Oui, pasteur. Ok, Oui, Oui, oui. pasteur Nadège. Oui. d'accord. Alors, donc, au travers de ce deuxième verset que je viens de lire, il nous montre en fait que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'il reste bébé spirituel à l'état de népios, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas la maturité nécessaire pour hériter ce qui est à lui. Donc, le fait de grandir nous donne d'avoir la stature du fils mature qui est capable d'hériter. Donc, pour être capable d'hériter des promesses de Dieu, il nous faut donc atteindre cette maturité pour bénéficier de cet héritage. Et nous savons toutes ici présentes que nous avons tous et toutes un héritage en Christ. Donc, c'est pourquoi il est vraiment nécessaire pour tout enfant de Dieu de grandir, ne pas rester à cet état de népios. Donc, il faut noter qu'il est bien de donner sa vie à Christ. C'est vrai qu'on donne sa vie à Christ, mais c'est encore mieux de la lui donner entièrement et de grandir aussi avec lui selon les étapes. Selon que nous sommes, nous donnons nos vies, nous avons donné nos vies à Christ chacune à des âges bien précis, d'autres plus jeunes, d'autres moins jeunes, d'autres un peu plus âgés. Mais nous devons en fait suivre les étapes qui sont mises en fait au devant de nous. Nous devons vraiment suivre ces étapes-là. Donc, c'est de grandir, de quitter de cet état de bébé spirituel, d'enfant de Dieu,
pour arriver à cet état de fils. Donc, je dirais que les deux vont de pair. Donc, donner sa vie à Christ et grandir, ces deux vont de pair. Alors, comme je vous disais, je parlerai des ennemis, de nos ennemis dans notre croissance spirituelle. Alors, je vais donner la définition dans un premier temps de qu'est-ce qu'un ennemi. Selon le dictionnaire, en fait, l'ennemi est défini comme une personne qui cherche à nous nuire. Un ennemi peut être une personne, comme il peut être aussi une chose qui s'oppose à nous et qui nous nuit en fait. Cela signifie quoi? Lorsqu'il y a une chose qui s'oppose à notre croissance spirituelle, on peut dire que c'est un ennemi, une chose ou une personne. Donc, un ennemi peut être une personne comme une chose qui s'oppose à notre croissance, qui peut nous empêcher d'évoluer. Donc, une personne, ça peut être des personnes de notre entourage, de mauvaise fréquentation, ou une chose, ça peut être, on va le voir un peu plus loin, dans notre caractère, dans nos attitudes, dans nos comportements. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on retient que un ennemi, selon le dictionnaire, est défini comme une personne en fait qui cherche à nous nuire, une personne ou une chose. Donc, il faut noter qu'il y a des choses en fait dans notre croissance spirituelle ou des personnes qui peuvent nuire à notre croissance spirituelle, au fait que nous devons grandir. Et c'est à nous, en tant que chrétiens, de faire attention à ces choses-là. Donc, comme l'ont dit les précédentes, les pasteurs Laetitia et le pasteur, la diaco Madeleine, notre but ici, en fait, dans notre croissance spirituelle est d'aspirer à la ressemblance de Jésus, d'aspirer en fait à ressembler à Jésus-Christ. Donc, notre ressemblance à Jésus-Christ va bien au-delà du physique. La plupart du temps, on a toujours on va plus porter l'attention sur le physique, sur le paraître, sur ce qui paraît, parce que c'est ce que les gens voient. Et notre attention, en fait, ne se tourne pas vers notre intérieur. Donc, pour ressembler à Christ, en fait, on doit aller au-delà de notre physique. C'est vrai qu'on doit paraître bien, on doit paraître beau, bien propre sur soi, mais il est important en tant qu'enfant de Dieu, pour croître spirituellement, de regarder davantage à notre intérieur, de regarder davantage à notre cœur, à notre homme intérieur, à notre caractère, à notre façon de penser. Donc, il est important vraiment de souligner que dans la croissance spirituelle, le changement s'opère de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que la maturité, c'est quelque chose qui doit se voir. On doit le voir. Des fois, on n'a même pas besoin de le dire. C'est qu'au travers de nos attitudes, au travers de notre vie, au travers de nos comportements, on reconnaît que cette personne est mature spirituellement. Et qu'on voit aussi que cette personne grandit spirituellement. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ces choses-là et prendre conscience aussi que notre changement vient de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, je dois plus m'attarder sur ces choses qui sont au-dedans de moi, ce que j'appelle nos ennemis en fait. Et c'est à chacun de nous, à chacune de nous, de se poser et de faire en fait comme une introspection à chaque étape de notre vie spirituelle, à chaque moment de chaque saison de nos vies spirituelles, se poser et de se dire où j'en suis en fait, à quel niveau j'en suis. Je veux juste rappeler que dans le livre de Thessaloniciens, l'apôtre Paul mentionne que l'homme est composé de 3 dimensions qui interagissent ensemble, à savoir l'esprit, l'âme et le corps. Il dit que, un Thessaloniciens déclare, 5,23, que
le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'homme est esprit avant tout, possédant une âme et habitant dans un corps. Il est vraiment important de réaliser qu'avant tout, nous sommes avant tout des êtres spirituels. Parce que c'est un esprit qui vit dans un corps, qui possède une âme et qui possède une âme. De la même façon que nous nourrissons notre corps naturellement, humainement, nous devons aussi nourrir notre esprit de cette manière. La plupart du temps, on se nourrit bien, mais on a du mal en fait à nourrir notre esprit, à savoir comment nourrir notre esprit. Mais depuis le début du mois, on nous montre, on nous a enseigné comment en fait nourrir notre esprit. Donc ce soir vraiment, Dieu veut que nous puissions atteindre cette maturité spirituelle. Il faut vraiment qu'on prenne conscience ce soir que c'est le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions vraiment grandir, que nous puissions quitter de cette étape d'enfant de Dieu pour arriver à cette étape de fille mature en fait, qui puisse hériter de ce que Dieu a prévu pour chacune de nous. Donc, je veux rajouter aussi que la croissance spirituelle, elle ne dépend pas du nombre d'années de conversion. On peut voir une personne qui est convertie depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans, mais qui ne manifeste aucune maturité spirituelle, ou peut-être peu de maturité spirituelle. Quand on regarde la vie en profondeur de la personne, on se rend compte que elle est restée pendant toutes ces années à un niveau de bébé spirituel en fait. Et comme je disais ce soir, nous devons vraiment chercher à grandir. C'est une nécessité en tant qu'enfant de Dieu. On en a besoin. Parce que si on ne grandit pas en tant qu'enfant de Dieu, on va vivre dans une sorte de routine et on va même tomber dans une sorte de vie chrétienne fade en fait. Il y a pas de saveur. On se dit mais on tourne en rond. Il n'y a rien de beau depuis des années. On est toujours là. Au début, c'est plus comme au début, avec le même zèle. Mais il faut savoir que c'est parce qu'on doit travailler en fait à grandir aussi. Et on doit travailler à garder déjà ce zèle-là que nous avons et puis à grandir, à croître, à croître. Notre esprit doit croître. C'est vraiment une nécessité. Et donc, comme je le disais, ce soir vraiment, Dieu veut que nous puissions atteindre cette maturité spirituelle. Donc, pourquoi nous devons croître spirituellement? Donc, ça, on a déjà abordé ce point avec le pasteur et la diaco. Je vais juste rappeler que pour croître spirituellement, on doit croître spirituellement pour hériter des promesses de Dieu dans nos vies. On le voit dans Galates chapitre 4 du verset 1 à 7. Il faut aussi manifester la nature divine. 2 Corinthiens 3, 18 qui dit « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. » Il dit « Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. » En fait, c'est ça, on doit être transformé à l'image de Dieu. En fait, plus on croit spirituellement, plus on grandit, on mature, plus en fait on est transformé à l'image de Dieu. Et son éclat, en fait, sa gloire paraît au travers de nous. Et sa gloire ne cesse, la Bible dit que sa gloire ne cesse de grandir. Mais on doit vraiment chercher à ressembler à Jésus, comme je le disais, qui est notre modèle par excellence. Et c'est au travers de la parole de Dieu. Le troisième point, c'est que nous devons croître pour notre salut. 1 Pierre, au chapitre 2, verset 2, dit que comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut.
Donc, pour être sauvé, il faut aussi croître spirituellement. C'est pourquoi il faut désirer vraiment croître spirituellement. Il faut vraiment le désirer. C'est quelque chose qu'on doit avoir en nous, qu'on doit désirer, de croître. On ne doit pas se contenter du statu quo ou de la stagnation dans laquelle on est. On doit désirer de grandir, d'aller plus haut, de toujours chercher, de chercher, de chercher, de chercher qui est Dieu, de chercher à lui ressembler, de regarder en nous ce qui ne va pas et de se dire, oui, il y a ça qui ne va pas. Seigneur, aide-moi. Je veux croître, je veux grandir. Parce que ça peut être un obstacle, un ennemi à notre croissance spirituelle. Donc, il faut vraiment désirer de croître spirituellement. Et dans 1 Pierre 2, verset 2, il disait, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir. On voit ça comme un bébé. Je prends l'exemple d'un bébé. Un bébé, quand il naît, on lui donne du lait, il boit du lait, et on voit bien même dans le processus de croissance de l'enfant, il va d'abord boire du lait, arrivé à un certain mois, on va commencer à faire l'intégration des aliments, c'est en purée, c'est d'abord en purée, avant qu'il commence à manger des aliments, en fait, des aliments comment dire ça, des aliments plus, je ne trouve pas le mot. Solide. Oui, plus solides. Ouais, pardon. Oui, des aliments plus solides. Donc, on voit ça déjà, même dans la croissance d'un enfant. On prend l'exemple de la croissance d'un enfant. Il passe du lait pour arriver aux aliments solides. Et il y a un processus. C'est que même pour arriver aux aliments solides, il y a une transition. Il va d'abord passer par la purée. C'est plus du lait, c'est de la nourriture, mais en purée. Il y a des étapes, en fait. Il y a des étapes. Et en même temps qu'on lui apprend à manger, on lui apprend aussi à manger, il apprend à manger, on lui apprend à manger, même quand il commence à intégrer les aliments en purée, la nourriture en purée, c'est nouveau pour lui. C'est quelque chose de nouveau, on le voit quand on le donne à l'enfant. On le voit parce qu'il faut qu'il parte d'une étape à une autre. Et pour passer d'une étape à une autre, il y a une transition. Et c'est comme ça aussi avec notre vie spirituelle. On passe d'étape en étape, d'étape en étape. Et si on suit bien vraiment ces étapes-là, nous-mêmes, on le ressent en fait. On ressent qu'on est passé à un autre niveau, à une autre dimension. On le ressent. Donc, je vais aborder maintenant les ennemis de notre croissance spirituelle. Donc, je vous ai dit que un ennemi, c'est ce qui nuit à c'est une personne, une chose qui nuit à notre croissance spirituelle. Donc, on peut penser que, on pense des fois que c'est le diable, les démons ou encore les sorciers de notre famille qui sont à l'origine de notre manque de croissance. Non. La première chose que le Seigneur me mettait à cœur, qui est notre premier ennemi, c'est déjà notre propre chair. C'est nous-mêmes, c'est notre propre chair. La Bible dit dans Galates 5, 17, « Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. » Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Donc, dans ce verset, on voit bien que la chair, la Bible nous dit que la chair et l'esprit sont totalement opposés. C'est pourquoi dans la Bible, l'apôtre Paul pouvait dire « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti ». Et dans le processus de notre croissance spirituelle, c'est un des ennemis avec lequel on doit vraiment faire attention, c'est notre propre chair. Notre propre chair. Notre chair doit vraiment être assujettie. On doit vraiment faire taire notre chair en nous parce que c'est vraiment un grand ennemi de notre croissance spirituelle. Donc, il faut savoir que soit, si on ne fait pas attention, soit c'est la chair qui va nous contrôler, soit c'est notre esprit
qui sera au-dessus et qui va prendre le contrôle. Donc, celui qui dominera le plus, alors là, c'est celui-là qui va conduire ta vie. Donc, si tu veux être conduite par la chair, eh bien, tu vas être conduite par la chair. Si tu veux être conduite par l'esprit, alors tu vas conduite par l'esprit. Mais c'est une décision qui vient, en fait, de nous. C'est à nous de faire ces efforts-là. Parce que, comme l'apôtre Paul l'a dit, il traitait durement son corps. Donc, on doit, en fait, pour grandir, croître spirituellement, on doit traiter durement notre corps. Et notre esprit doit dominer, en fait, sur notre chair. Parce que vraiment, si c'est notre chair qui nous conduit, là, on va vraiment, comme on dit, à la mort, quoi. Et la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si la Bible dit ça, c'est que on doit vraiment faire attention à notre chair. Parce que notre chair est faible, elle est toujours prédisposée à faire ce que normalement on ne doit pas faire. Deuxièmement, est-ce qu'on peut couper les micros? Deuxièmement, le manque d'amour. Le manque d'amour peut être un de nos ennemis, un ennemi à notre croissance spirituelle. Donc, le fait de ne pas manifester de l'amour, que ce soit envers nos frères et sœurs, notre prochain, ou auprès de notre entourage, peu importe, le fait de ne pas manifester de l'amour, d'éprouver des sentiments contraires à ceux de l'Esprit de Dieu, comme le manque de pardon, l'amertume, les envies, les jalousies, la colère, enfin tout ce qui n'est pas du fruit de l'esprit, qui n'est pas de l'Esprit de Dieu. Toutes ces choses, en fait, nous empêchent de croître dans l'amour de Dieu et de croître aussi dans notre croissance en général, en fait, notre croissance spirituelle. Donc, on doit vraiment faire attention aussi au manque d'amour, le manque de pardon, l'amertume, l'animosité, les jalousies, toutes ces choses, en fait, qui viennent entacher notre croissance spirituelle. Ces choses peuvent être un obstacle, en fait. On ne s'en rend pas souvent compte, mais spirituellement, ça a un impact et ça, je dirais même, entre guillemets, un pouvoir, en fait, de nous empêcher d'aller plus loin. Parce que si tu es dans le manque de pardon, ou si tu es dans l'amertume, ou si tu es dans les colères, tu es concentré sur un état qui n'est pas l'état, en fait, dans lequel tu dois être. Donc, l'état d'amour, en fait, l'état d'amour, l'état de manifester, en fait, ce que Dieu a mis en chacun de nous. Et la Bible dit dans Éphésiens 4, versets 13 à 15, « Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, c'est-à-dire Christ. » Ce verset-là, il est vraiment, je trouve qu'il est vraiment profond parce que il nous dit bien. Il nous dit bien, en fait, ce que nous devons faire, en fait. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte. Il dit bien à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Donc, c'est que même quand on arrive à cet état de maturité, en fait, il y a une plénitude en nous qui s'installe. Parce que l'Esprit de Christ vient sur nous. On lui ressemble, on fait les choses comme Christ. Donc, son esprit vient sur nous et la plénitude, en fait, tombe sur nous. Et c'est ça qui se manifeste, en fait. Et c'est un stade de maturité.
Et il dit, c'est de cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Et c'est ça. Tu as atteint une maturité spirituelle, une certaine maturité spirituelle. Tu as grandi. Tu ne peux plus te laisser emporter, balloter de ça et là, comme ça. On ne peut plus te dire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Parce que tu es rempli de cette maturité-là et de l'Esprit de Dieu, en fait, qui se manifeste au travers de ta maturité. Donc, on ne peut plus venir te dire n'importe quoi, te balloter à gauche, à droite, te dire oui, va là-bas, fais ceci, fais cela. Non, parce que tu as l'Esprit de Christ, enfin, tu as le Saint-Esprit qui est en toi et tu as qui t'a fait grandir, qui t'a fait croître et tu sais en fait, que tu ne peux plus aller dans l'erreur. Tu ne peux plus faire telle ou telle chose. C'est plus possible. C'est pour ça qu'il est important de grandir, de croître dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, en fait, nous fait croître spirituellement. C'est pas l'amour de l'humain, c'est vraiment l'amour, comme je viens de le définir là, en fait. Cet amour, en fait, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête. Voilà. Donc, le troisième point, ce serait le manque de connaissance de Dieu. C'est un obstacle à notre croissance spirituelle. La Bible nous encourage à progresser sans cesse dans la connaissance de Dieu. Il dit dans 2 Pierre 3, 18, au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Donc, le manque de connaissance de Dieu est vraiment quelque chose de primordial. On doit vraiment chercher chaque jour à connaître la personne de Dieu, à connaître la personne de Jésus, à connaître la personne du Saint-Esprit. Tout ça nous fait grandir, nous fait croître spirituellement, nous fait atteindre une maturité. Et il dit, progresser sans cesse dans la grâce et dans la connaissance. En fait, on ne doit jamais arrêter de progresser. Il dit sans cesse, progresser, sans cesse. On ne peut pas, ça veut dire quoi? Je comprends ça comment? Qu'on ne peut pas, en fait, un jour, on décide, par exemple, de prier ou de lire la parole de Dieu. Deuxième jour, on ne lit pas. Troisième jour, quatrième jour. Cinquième jour, on se dit, bon, on va un peu reprendre. Ou ce n'est peut-être dans 2 semaines, 1 semaine, 1 mois. Non, il dit de progresser sans cesse. Parce que si on fait ça, en fait, ça nous fait rétrograder. Donc, si on doit progresser sans cesse, c'est qu'on doit être continuellement, en fait, en train de grandir, de croître, de chercher à croître, de chercher à grandir, de chercher à atteindre une certaine maturité. Donc, sans cesse, nous devons progresser. Un des ennemis, donc le manque de connaissance de Dieu. Chercher à connaître Dieu davantage, le Seigneur. Chercher à connaître qui il est. Chercher à connaître sa personne, la personne du Saint-Esprit, à connaître Jésus, savoir comment il agit, savoir comment il vous parle. Tout ça nous fait croître en fait. Et ce sont des ennemis, des obstacles à notre croissance. Pendant que je suis en train de parler, en fait, je prie vraiment que le Seigneur puisse mettre dans vos cœurs. J'ai pas fait une liste, ma liste n'est pas exhaustive. J'ai pris quelques points, mais pendant que je suis en train de parler, notez déjà dans vos têtes ce qui est un obstacle en fait à votre accroissement, à votre accroissement spirituel. Notez-le, parce qu'après on va prendre un temps dans la prière et on va prier. Donc, le troisième point, c'était le manque de connaissance de Dieu. Ensuite, les mauvaises compagnies. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33, attention,
Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc ça veut dire quoi? Que s'entourer de personnes, il est important que nous puissions nous entourer de personnes qui nous font croître, des personnes zélées, de personnes qui aiment prier, des personnes qui aiment méditer la parole, des personnes en fait qui nous tirent vers le haut. Parce que vous pouvez remarquer que quand on s'entoure quand on est chrétien et qu'on n'est pas entouré de personnes qui nous qui, qui, qui nous font grandir, qui nous font croître, même si on peut être une grande prieuse, ou une grande personne qui lit la parole, il y a toujours quand même un impact. Il y a vraiment un impact. Quand on est entouré de mauvaises personnes, en fait, autour de nous, ça nous donne de faire des efforts pour faire des fois certaines choses. Alors que quand on est entouré des personnes qui sont zélées, qui voient les choses comme nous, qui ont envie, elles aussi, de grandir, qui prient, qui sont toujours dans la présence de Dieu. Quand nous sommes entourés de ces personnes-là, naturellement, on croit, on grandit avec le Seigneur. Donc, il est important, vraiment, pour chacun de nous, de prier, de faire attention aux personnes qui nous entourent, aux personnes que nous fréquentons. Il est vraiment important. Je sais que dans nos familles, tout le monde n'est pas chrétien. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas fréquenter les membres de nos familles. Non, c'est pas ça. C'est que il y a des moments, les personnes avec lesquelles tu dois vraiment rester, ce sont les personnes. En fait, des fois, tu as plaisir à rester avec ces personnes-là parce qu'elles te challengent, en fait. Elle te conseille, elle te parle, elle voit en toi le potentiel et elle t'emmène encore à aller encore au-delà de ce que tu fais déjà. Elle t'emmène à voir plus loin aussi, à voir plus loin par rapport au niveau où tu es déjà. Et on a besoin de ces personnes-là pour croître spirituellement. Et c'est à nous aussi de déterminer ces personnes. C'est à nous de les reconnaître. C'est à nous de choisir ces personnes qui vont nous accompagner, qui vont marcher avec nous. C'est à nous de les choisir. Quand on marche avec quelqu'un, on sait que cette personne nous apporte telle ou telle chose. Parce que si une personne, tu fréquentes une personne et que vous êtes tout le temps à parler, à critiquer, à murmurer, à se plaindre, c'est jamais bien, c'est jamais ça, il y a toujours ça, on est les meilleurs. Et puis les gens qui parlent toujours, qui pensent toujours qu'ils sont les meilleurs. Non, on n'avance pas en fait. On n'avance pas. On ne grandit pas. Donc veillez à ces personnes qui vous entourent. Voilà. Donc, comme je relis le verset, ils disent « Attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et je vais rajouter que même les mauvaises compagnies peuvent venir aussi te corrompre, je vais dire, même tes valeurs. Il y a des personnes qui sont capables de t'amener à braver en fait tes valeurs, tes propres valeurs. Il faut faire vraiment attention. Il faut vraiment faire attention à ça. Je terminerai avec le 5e point, c'est le manque de foi. Le manque de foi peut être un ennemi à notre croissance spirituelle. On voit dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1, verset 3, qui dit que nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères et sœurs. Et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès et en chacun de vous, l'amour que vous vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. Donc, il dit, votre foi fait de magnifiques progrès. Donc, il est important de veiller sur notre foi, de la faire grandir. De la faire grandir. Parce que si nous ne grandissons pas dans notre foi, nous ne grandissons pas spirituellement. Nous ne faisons pas grandir notre esprit, en fait. Comme je le disais un peu plus haut, on est avant tout un esprit. Et on doit
vraiment avoir cette vision-là que oui, je nourris mon corps parce que j'ai besoin pour vivre de boire et de manger, mais mon esprit aussi a besoin pour vivre de boire et de manger. Il y a des choses qu'il faut donner à notre esprit pour qu'il puisse vivre et croître en fait et être plus fort. C'est la prière, il y a la méditation de la parole, il y a toutes ces choses que j'ai citées tout à l'heure. Avoir les bonnes personnes qui nous entourent, ne pas vivre dans le péché, ne pas être aussi dans la désobéissance, c'est des points que je n'ai pas abordés mais qui sont aussi importants. Voilà. Donc, ces choses-là, en fait, il faut vraiment qu'on prenne, qu'on fasse attention et qu'on vive aussi. Un point aussi important que j'ai pas, comme je disais, la désobéissance. La désobéissance à Dieu. La désobéissance à Dieu nous empêche de croître. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne des fois, c'est pas qu'il peut, il nous donne des fois des directives importantes, des instructions importantes. Le truc, c'est que si on n'a pas cet entendement-là ou cette intimité avec Dieu qui est développée, on peut passer à côté. Ou des fois, on entend des choses que Dieu nous demande de faire parce qu'il veut nous faire passer en fait à une autre étape. Mais on ne fait pas. C'est de la désobéissance. Ou on dit on fera plus tard. Et quand on dit des fois on fera plus tard, ou des fois on ne le fait même pas. C'est de la désobéissance et ça peut être un ennemi à notre croissance spirituelle. La désobéissance, le manque de méditation de la parole de Dieu. Ce qui nous fait croître aussi. Le jeûne aussi, c'est un élément important. C'est quelque chose aussi qui nous fait grandir, qui nous fait croître dans notre maturité, dans notre croissance spirituelle. Donc voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. On va rentrer dans les temps d'intercession. J'avais à cœur vraiment qu'on puisse vraiment prier. Et je voulais rajouter, avant de continuer, il peut aussi exister, c'est quelque chose qui me vient maintenant, des ennemis à notre croissance spirituelle peuvent être aussi des esprits, des démons qui nous empêchent, qui sont un blocage en fait à notre croissance spirituelle. Ça, on peut le voir comment? En fait, c'est que il y a des fois, il y a des choses, tu fais tout. Tu obéis à Dieu, tu ne vis pas dans le péché, tu es consacré, tu vis dans la sanctification, tu jeûnes, tu pries, tu médites la parole de Dieu. Mais tu vois que tu sens que ta croissance spirituelle n'avance pas, tu sens que tu grandis pas, tu sens que tu es limité en fait. Et les démons, les esprits méchants peuvent être des ennemis à ta croissance spirituelle. Ils peuvent te bloquer pour que tu ne puisses pas atteindre une certaine maturité parce que il ne veut peut-être pas que tu ailles récupérer cet héritage-là ou que tu arrives à récupérer cet héritage que Dieu a pour toi. Voilà. Donc ce soir, on va vraiment prier. On va prier, on va élever nos voix. On va démuter nos micros. Et on va prier. Pasteur Laetitia, si tu peux mettre la louange. Donc, je vais faire passer il y aura une louange qui va passer derrière. On va vraiment prendre le temps. Il nous reste quand même quelques minutes. On va prendre le temps pendant ces minutes-là. On va vraiment prendre le temps de rentrer dans la présence de Dieu. Et demander au Saint-Esprit de mettre le doigt sur ce qui peut être un ennemi, sur ces choses qui peuvent nous nuire, qui peuvent nuire à notre croissance spirituelle.